Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment synchroniser la base de temps. Donc, pour ce faire, je vais délivrer une tension du GBF. Je vais délivrer une tension triangulaire de fréquence presque 90 degrés, 90 Hz, je m'excuse. Je vais mettre l'oscillo sous tension et je vais injecter cette tension sur la voie Y, ou bien sûr CH2 de l'oscillo. Donc voilà, j'ai une tension triangulaire stable sur l'écran. La base de temps, c'est un générateur qui délivre une tension en dents de scie. Et cette tension, elle est appliquée aux plaques verticales de l'oscillo. Et c'est elle qui fait déplacer le spot, c'est-à-dire le faisceau d'électrons, de gauche à droite sur l'écran, c'est-à-dire ce qu'on appelle le balayage horizontal. Si on bloque la base de temps, ou bien on l'élimine, on va voir que le spot décrit un trajet vertical sur l'écran, c'est-à-dire c'est le balayage vertical. Bien sûr, si la tension est sinusoïdale ou bien est triangulaire, le spot va faire un va-et-vient entre une valeur minimale de tension et une valeur maximale. Pour visualiser sur l'écran, on doit activer le mode d'affichage XY sur l'oscillo. Donc on va basculer vers le mode XY sur l'oscillo. Vous voyez sur l'écran une trace verticale. Si je diminue la fréquence de la tension délivrée par le GBF, vous allez voir que le spot fait un balayage vertical de l'écran. Donc, ce que ça veut dire ça, que si on bloque la base de temps, on n'a pas de balayage horizontal. C'est ça ce qu'on veut montrer ici. Donc, pour revenir au mode balayage, il faut sortir du mode XY de l'oscillo. Donc, on va se placer sur CH2, bien Y, et on a le mode balayage où on voit sur l'écran un signal stable, c'est-à-dire que la base de temps, il est en mode déclenché ou bien il est synchronisé. Dans certains cas, on ne peut pas avoir le signal stable sur l'écran. Dans ce cas, la base de temps est relaxée, c'est-à-dire qu'il n'est pas synchronisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre la tension d'entrée qu'on a sur l'une des voies, ici sur la voie Y, et la tension délivrée par la base de temps, qui est une tension en dents de scie. Donc, pour vous montrer comment synchroniser la base de temps, je vais la mettre en mode relaxé, c'est-à-dire je vais perturber, ou bien je vais varier, par exemple, j'ai varié ici la tension, la période de la tension que délivre la base de temps. Vous voyez que le signal n'est pas stable. Vous voyez, si je continue maintenant j'ai délié, c'est-à-dire ici on n'a pas de liaison entre la période du signal qu'on visualise sur l'écran et la période de la tension délivrée par la base de temps. Bien sûr, on peut ici agir sur le bouton level. Si on désactive le bouton PP level qui bloque le niveau de déclenchement entre le minimum et le maximum de la tension visualisée, ici on choisit un
si on choisit avec le bouton level un niveau de déclenchement supérieur à la valeur maximale de la tension visualisée, vous voyez que le signal n'est pas stable, même si j'agis sur la base de temps. Donc, pour expliquer ce qui se passe, on va utiliser des schémas ici. Si on considère ici que c'est ça la tension délivrée par la base de temps, vous voyez que durant le temps T1, c'est le temps de balayage, c'est-à-dire le spot commence du point A à gauche de l'écran et termine à droite de l'écran sur le point B. Durant le temps T2, la tension délivrée par la base de temps s'annule et le spot revient à la gauche pour commencer un nouveau balayage. En revenant à gauche, bien sûr, l'émission du spot est bloquée. Sinon, on va voir sur l'écran un signal parasite. Donc, c'est ça le fonctionnement de la base de temps. C'est ça le temps de balayage. Le temps de balayage, c'est T1. Et au bout du temps T2, le spot revient à la gauche pour commencer un nouveau balayage. Maintenant, si on représente le signal visualisé sur la voie Y ici, c'est un signal triangulaire périodique, bien sûr, et on représente en bas le signal délivré par la base de temps. Vous voyez ici que le balayage, ou bien le temps de balayage, c'est le temps au bout duquel le spot balaye l'écran, c'est entre A et B, c'est le temps qu'on vous a déjà montré. Durant ce balayage, l'oscillo affiche sur l'écran la partie AB du signal à visualiser. Ici, si on matérialise l'écran par ce schéma, vous allez voir ici que c'est la partie AB, c'est le signal en très gras qui est affiché. Durant le deuxième balayage, lorsqu'il va commencer le spot, le deuxième balayage, au point A', il va trouver, ou bien le point duquel va commencer le deuxième balayage du signal, ou bien le point A' du signal à visualiser, il est positionné en A'. Et durant le deuxième balayage, on va observer sur l'écran la partie, ou bien le morceau A', B' du signal à visualiser, c'est-à-dire la partie A', B' en pointillé. Lors du troisième balayage, la base de temps va commencer le spot va commencer du point A seconde à gauche de l'écran. Il va coïncider avec le point A seconde du signal à visualiser et durant la partie A seconde, B seconde de la tension de la base de temps, le signal visualisé sur l'écran, c'est la partie A seconde, B seconde qui est représentée sur l'écran ici, sur le schéma, par des traits coupés. Donc, qu'est-ce qu'on voit durant ces trois balayages? On va observer sur l'écran trois signaux. Normalement, à cause de la persistance rétinienne, il va nous apparaître comme s'il y a trois signaux ou bien trois images sur l'écran de l'oscillo. Ici, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune relation entre la période de la tension délivrée par la base de temps et la période du signal visualisé à la voie Y. Il n'y a aucune relation. On est en mode relaxé, c'est-à-dire il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de discordance entre le signal
visualisé sur la voie Y et sur il n'y a pas de relation entre la période du signal visualisé sur l'écran et la période de tension délivrée par la base de temps. Donc, pour stabiliser le signal ou bien pour synchroniser la base de temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obliger, on va voir sur un schéma, toujours le signal visualisé sur la voie Y et le signal délivré par la base de temps. On va obliger la tension de la base de temps à commencer le balayage de l'écran par un point qui appartient à la première partie de la tension du signal visualisé sur la voie Y. Pour ce faire, on doit utiliser le bouton level de l'oscillo, donc c'est-à-dire déterminer le niveau de déclenchement, ce qu'on appelle fixer le niveau de déclenchement. Lorsqu'on fixe le niveau de déclenchement, les balayages successifs de l'écran vont toujours commencer par le même niveau. C'est-à-dire, durant le premier balayage, on va visualiser sur l'écran le morceau que vous voyez ici. C'est celui-là que vous avez ici. Et durant le deuxième balayage, au point B, le spot va revenir pour commencer le deuxième balayage, mais il ne va pas débuter du point C, parce que le point correspondant sur le signal délivré sur la voie Y n'est pas au niveau, ne rencontre pas le niveau de déclenchement du signal de la base de temps. Donc, ici, le deuxième balayage ne va pas commencer au point C. Il va être retardé jusqu'au point D où le signal délivré par le signal visualisé à la voie Y est à la même position que le premier balayage. C'est-à-dire, il va commencer de ce point et il va se diriger vers le bas, comme pour le premier balayage. Donc, on va observer la portion qu'on a ici durant le balayage, durant le deuxième balayage. C'est-à-dire, on va observer sur l'écran le même signal, ou bien la même portion de signal qu'on a vu lors du premier balayage. C'est-à-dire que les balayages vont se superposer l'un au-dessus de l'autre, bien sûr, et on va avoir un seul signal. Dans ce cas, vous allez voir que la période de la tension de la base de temps est égale exactement à 2 fois la période du signal qu'on a sur la voie Y. C'est-à-dire, pour synchroniser la base de temps, il faut d'abord il faut que la période de balayage ou bien la période de la base de la tension délivrée par la base de temps soit un multiple doit être égal à un nombre de périodes du signal visualisé sur l'une des voies. C'est la première chose à faire. Puis, il faut fixer le niveau de déclenchement à un niveau de la tension visualisée. Si le niveau de déclenchement il est supérieur au maximum de la tension visualisée ou il est inférieur au minimum de la tension visualisée, on n'aura pas de discordance entre le signal injecté à la voie Y et la tension émise par la base de temps. Donc, on serait dans le cas d'une base déclenchée, c'est-à-dire il n'y a pas de synchronisation et la base de temps n'est pas déclenchée. Donc, on n'aura pas de signal stable sur l'écran. Donc, c'est ce qu'on a ici sur l'écran maintenant. Vous voyez que le niveau de déclenchement il est supérieur au maximum du signal visualisé. Vous voyez que le signal n'est pas stable. Si je règle le niveau de déclenchement sur un niveau qui est inférieur au maximum de la tension délivrée et supérieur au minimum, vous voyez, je suis inférieur au niveau de déclenchement que j'ai fixé est inférieur au minimum de la tension visualisée sur l'écran.
Donc la base de temps ne trouve pas le point où il va commencer à balayer l'écran et on est maintenant en mode relaxé de la base de temps. Donc je vais revenir, ici je vais augmenter le niveau de déclenchement, vous voyez le symbole sur l'écran. Voilà, vous voyez. Vous voyez que, voilà, maintenant le niveau de déclenchement, donc tous les balayages commencent par ce point et se dirigent vers le haut. On peut changer la pente de début du signal à visualiser, donc on peut changer la pente en utilisant ici le bouton que vous voyez ici. Voilà. Si je l'active, vous voyez que la pente a changé. Le spot commence à balayer l'écran en se dirigeant vers le bas. Ici, je la désactive. Vous voyez que le spot commence à balayer le temps dans le sens ascendant. Aussi, on a ici, on peut bloquer au niveau de déclenchement entre le minimum et le maximum de la tension qu'on a à la voie Y en utilisant le bouton PP Level. Le bouton PP Level maintenant il est actif. Même si je verrouille ici le bouton Level, j'augmente le niveau. Vous voyez que j'augmente le niveau de déclenchement, mais lorsque j'arrive à un certain niveau, le bouton est bloqué. Ça y est, je ne peux pas dépasser, c'est-à-dire je ne peux pas dépasser le maximum et le minimum de la tension affichée sur la voie, sur le CH1. Donc voilà, on a ici, on a le bouton de réglage de la vitesse de balayage horizontale. Il est sa période, qui règle la période de la tension délivrée par la base de temps. Maintenant, puisque j'ai un signal stable, c'est-à-dire que la période de la tension délivrée par la base de temps est égale à un nombre de fois la période du signal qu'on a sur la voie Y de l'oscillo. Si je change, si je varie la base de temps, vous voyez maintenant, je n'ai pas de relation entre la période du signal visualisé sur la voie Y et la tension délivrée par le générateur de base de temps, et le signal n'est pas stable. Donc il faut, si on a ce cas de figure, il faut agir sur la base de temps pour rendre la période de la tension délivrée par la base de temps est égale à un nombre de fois la période du signal visualisé sur l'une des entrées. Donc d'autres boutons ici sont utilisés pour participent à la synchronisation. Les boutons qu'on a ici de la source de déclenchement. Si on déclenche la base de temps est synchronisée sur CH2, ici la base de temps est synchronisée sur CH2 parce que je visualise une tension, la tension triangulaire, je la visualise sur l'entrée Y. Si je change ici, je bascule vers CH1, sur CH1, je n'ai pas de tension. Sur CH1 ou bien sur X, je n'ai pas de tension, donc le signal n'est pas stable aussi, parce que la base de temps ne trouve pas de tension sur laquelle elle va être synchronisée, et donc j'ai un signal qui n'est pas stable. Donc ici, on peut synchroniser sur CH1, CH2. Si on a une tension sur CH1, on va synchroniser sur CH1. Si on a une tension sur CH2, on peut synchroniser sur CH2. Si on a deux tensions sur les deux voies, des tensions sur les deux voies, on peut synchroniser sur Alt, on peut synchroniser sur Line, c'est-à-dire sur le secteur, et on peut synchroniser sur une tension extérieure qu'on injecte sur la borne ici, extérieure de l'oscillo. Ici, aussi ces boutons, le couplage de déclenchement, ça s'appelle
ces boutons règlent la source de déclenchement, c'est-à-dire la tension sur laquelle est déclenchée la base de temps. Ici, on a le couplage de déclenchement. Ces boutons, eux aussi, interviennent dans la synchronisation. Ces boutons permettent de coupler les entrées X et Y sur des filtres qui peuvent éliminer des signaux parasites qui accompagnent les signaux à visualiser. Ici, on utilise généralement DC et AC. On utilise la fréquence pour visualiser les signaux supérieurs à 4 kHz stables, et on utilise HFR pour visualiser des signaux inférieurs à 4 ou 5 Hz pour les visualiser stables sur l'écran. Donc généralement, globalement, c'est comme ça qu'on synchronise la base de temps. Donc les boutons qui participent à la synchronisation sont le bouton de variation de la sensibilité horizontale, le bouton level pour régler le niveau de déclenchement, le bouton PP level pour fixer le niveau de déclenchement entre le minimum et le maximum de la tension visualisée sur l'écran, la pente de déclenchement ici, et la source de déclenchement, et puis le couplage de déclenchement. Donc c'est ça les boutons qui participent à la synchronisation de la base de temps, c'est-à-dire les boutons qu'on peut utiliser pour visualiser un signal stable sur l'écran. Donc on a ici aussi le bouton auto. Le bouton auto, c'est-à-dire que la base de temps, il est déclenché automatiquement, que ce soit on a une tension ou non sur les voies. Si vous voyez ici, même si on n'a pas de tension sur la voie X, si je bascule vers la voie X, vous allez voir un spot, ou bien vous allez voir le graticule sur l'écran, c'est-à-dire que la base de temps il est déclenchée. On peut la désactiver pour être en mode normal. En mode normal, c'est-à-dire c'est-à-dire que la base de temps il n'est déclenché que si on a une tension sur l'une des entrées de l'oscillo. Et ici, puisque je suis en mode normal, la première voie, je n'ai pas de tension sur la première voie, il n'y a pas de spot. Mais si je bascule vers la deuxième voie, c'est-à-dire si je bascule vers Y, là où j'ai une tension à visualiser, si je bascule vers CH2, vous allez voir que le signal existe sur l'écran. Donc, parfois, vous allumez l'oscillo et vous ne trouvez pas de spot, vous ne trouvez pas le graticule sur l'écran, vous ne trouvez pas le spot qui balaye l'écran. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser à ce bouton auto? C'est-à-dire, il faut l'activer, ou bien il faut injecter une tension sur la voie, sur une des voies pour voir le signal qui balaye l'écran. J'espère que je vous ai un petit peu illustré le mode de comment synchroniser la base de temps, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.